Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 27e capsule littéraire de ce mois d'août 2021 avec un autre livre de la saga Grisha, dans le même univers en tout cas que Grisha, puisqu'il s'agit de King of Scars de Leigh Bardugo. Et sans plus attendre, je vais vous le présenter. Comme il s'agit d'une sorte de spin-off, j'ai pas très envie de m'attarder énormément sur le résumé parce que je vous invite vraiment à aller consulter ma vidéo sur Grisha, parce que King of Scars est beaucoup plus lié à Grisha que ce fut le cas pour Six of Crows. C'est-à-dire que, à mon sens, lire d'abord King of Scars avant Grisha ou de façon détachée, ça me paraît un peu compliqué, tandis que Six of Crows, pouvait se lire, je trouve, plus de façon indépendante. Je sais pas si j'explique bien, mais grosso modo, je pense que King of Scars ne peut se lire que si vous avez lu Grisha au préalable, parce que on va s'attarder sur un personnage de la saga Grisha, on va s'attarder sur Nikolai, qui est donc le prince et qui a vécu une étape que j'ai pas trop envie de vous expliquer dans cette capsule, mais qui a vécu quelque chose qui l'a changé profondément durant le dernier tome de Grisha et qui va avoir des conséquences énormes dans sa vie quotidienne et notamment dans sa façon de gouverner, qui va vraiment avoir un impact dans sa vie, dans sa vie entière, et qui va l'amener à reconsidérer le monde, à se reconsidérer et vraiment à changer tout simplement, puisqu'il n'est plus le même homme que ce qu'il avait été. La 4e de couverture mentionne le fait que Nikolai a une sorte de part monstrueuse qui sommeille en lui et qui menace son équilibre, qui menace la vie qu'il a su se bâtir jusque là, et donc c'est plutôt compliqué pour lui à gérer. Mon avis, c'est que on retrouve ce même univers riche qui m'avait déjà séduite dans Grisha et dans Six of Crows, donc de ce côté là je n'ai pas été déçue, j'ai vraiment adoré. Le personnage de Nikolai, il faut le savoir, est un de mes chouchous dans Grisha parce que j'adore sa répartie. Enfin, c'est une répartie du tac au tac, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, si quelqu'un lance une remarque, il va répondre immédiatement et ça rend le truc beaucoup plus impactant. C'est un personnage très sympathique qui, tout au long de saga Grisha, est un pilier dans la vie d'Alina et le demeure même. Et en ce sens, pour moi, il avait déjà une sorte de bon point d'emblée. J'ai pas été déçue pour King of Scars, vraiment j'ai adoré et je vous invite à le lire de toute façon. J'ai beaucoup aimé le fait de voir de voir ce personnage si charismatique être confronté à une problématique qui est en lui, à un souci qu'il a du mal à maîtriser et qui, alors qu'il avait le contrôle sur tout, qu'il maîtrisait sa vie, il est obligé d'adapter son mode de vie, d'adapter sa conduite en fonction de ce qui lui arrivait dans le tome 3 de Grisha, et par conséquent ça ajoute pas mal de rebondissements, de suspense, de mystère. On sait pas trop comment ça va évoluer tout au long du roman et je trouve que c'est vraiment quelque chose de plaisant à lire et à découvrir. Ce qui est également plaisant dans King of Scars, c'est que dans Grisha on aborde pas mal de personnages, il y en a quand même vraiment pas mal, et ils ne sont pas tous traités de la même façon parce que forcément le personnage d'Alina et de Mal vont prendre davantage de place, tout comme celui de Nikolai, qui sont vraiment des personnages qu'on peut qualifier de principaux. Or dans King of Scars, ces personnages qui sont secondaires, qui sont toujours mis dans second plan, ils vont bénéficier d'une attention particulière de la part de l'auteur qui va vraiment chercher à les mettre en scène de manière régulière, à développer un peu leur histoire, leur caractère, leur rôle même par rapport aux autres personnages. Et c'est vraiment quelque chose de plaisant parce que mine de rien c'était dommage de voir tous ces personnages avec, pour certains, un fort potentiel et de les voir mis de côté comme ça au profit donc d'Alina ou de Mal ou de Nikolai. C'était quelque chose qui, c'est vrai avec le recul, peut être un peu dérangeant, mais en même temps dans une histoire on peut pas traiter tous les personnages sinon à un moment donné on s'en sort pas. Du coup cette réparation un peu, je trouve, est plutôt intéressante et bienvenue même. Je pense vraiment que du coup c'est un roman qui est susceptible de se trouver dans votre valise, ou tout du moins d'y trouver sa place, parce que ça reste dans la continuité de Grisha. Donc si vous avez aimé Grisha, Six of Crows, allez-y, foncez. L'univers est toujours aussi riche et en plus de ça, ça nous permet vraiment d'approcher des personnages qui avaient bénéficié d'un traitement moindre et qui pour autant avaient quand même un potentiel, méritaient vraiment d'être mis en avant davantage, ou tout du moins d'avoir un tome qui puisse leur rendre honneur, leur rendre hommage. C'est toujours aussi accessible au niveau du style d'écriture, toujours aussi bien construit, il y a de l'action, ça vous permettra de vous
vous évader, de quitter votre quotidien et de vraiment profiter du moment avec des personnages qui vraiment, je pense, ont une certaine popularité. Donc c'est vraiment un peu comme, pas du fanservice de la part de l'autrice, mais non seulement ça lui permet d'approfondir l'univers, mais en plus de ça, ça lui permet également de satisfaire les fans qui adoraient le personnage de Nikolai, je pense, parce que je crois qu'il est très apprécié de la part de la communauté. Donc voilà, si vous avez aimé Grisha, si vous avez aimé Six of Crows, foncez vraiment et sans aucune crainte. Sur ce, moi je vais terminer cette capsule littéraire en espérant évidemment qu'elle vous a donné envie de lire cet ouvrage, qui d'ailleurs comporte aujourd'hui 2 tomes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partager, etc. etc. Vous connaissez le topo et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules littéraires. Salut!